Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour vous ambiancer, puisque c'est dans l'air du moment, c'est le premier jour du printemps, j'ai décidé de vous faire un petit remake de Monsieur Jean Castex, Premier ministre de notre pays. Parce que quand on voit le fiasco dans lequel se trouvent nos autorités, allons-y, soyons fous. Et mettons-nous dans la peau, en tout cas moi, je vais essayer de me mettre dans la peau de Monsieur Jean Castex. Alors vous me pardonnerez, tout ça c'est de l'improvisation totale, mais aujourd'hui je vais essayer de vous faire du Jean Castex. C'est très difficile, exercice d'improvisation très difficile. Donc, excusez-moi par avance des erreurs que je pourrais commettre. Je me concentre. À l'instar du gouvernement qui actuellement est très concentré. Mes chers compatriotes, comme chaque jeudi, et depuis maintenant quelques semaines, je viens vers vous faire le point sur la situation épidémique. Mes chers compatriotes, il est malheureusement donné de constater, et vous pouvez le constater tout comme moi je le constate, une aggravation de la situation épidémiologique sur l'ensemble du territoire français. En l'occurrence, bien évidemment, le gouvernement ne serait laissé aller plus en amont dans cette circulation, il faut le dire, massive de la circulation de la Covid sur l'ensemble de notre territoire, la France. Les mesures, mes amis, mes compatriotes, que je prends ne sont guidées que par le seul intérêt de la santé publique qui retient évidemment toute mon attention en concertation avec les partenaires sociaux et tous ceux qui ont un intérêt à cette crise épidémiologique. Alors, mes amis, mes chers compatriotes, j'ai constaté, et avec l'assistance d'Olivier Véran, mon Premier ministre, nous avons constaté dans 16 départements français une dégradation terrible, dramatique, des conditions dans lesquelles le virus circule. Il est bien entendu de notre responsabilité collective de prendre des mesures adéquates. Il est bien entendu de notre responsabilité collective, mais également individuelle, d'avoir toute conscience du drame qui est en train de se jouer dans nos services de réanimation. C'est la raison pour laquelle, en collaboration avec le président de la République, mais également avec la communauté scientifique qui ne saurait être laissée sur le bord du chemin, nous avons décidé de prendre les mesures qui s'imposaient. Je le sais, vous attendez tous, mes amis, que la situation revienne à la normale. Il est moult choses que ce gouvernement peut vous promettre, mais un retour à la normale, mes amis, n'est pour l'instant malheureusement point envisagé. Il a donc été décidé, en collaboration avec mes collaborateurs, de mettre en place dans ces 16 départements concernés par l'aggravation de la circulation du virus de la Covid, il a été décidé
un commun accord, de durcir de manière extrêmement importante, mais aussi de manière très adaptée, les conditions dans lesquelles nos concitoyens vont pouvoir circuler. Et je prends donc aujourd'hui la décision de prononcer un confinement de l'ensemble de la population des 16 départements concernés, et notamment de l'Île-de-France où la situation effectivement se dégrade, et des Hauts-de-France où effectivement les réanimations ne sont plus en mesure d'accueillir les personnes malades. Face à ces situations dramatiques que je ne saurais, moi, Jean Castex, tolérer, j'ai décidé, en accord, je le réitère, avec tous les partenaires intéressés à la question, j'ai décidé, mes chers compatriotes, de durcir de manière adaptée les conditions dans lesquelles, désormais, ces 16 départements, et ceci pour une durée de 4 semaines, nous allons, mes compatriotes, entrer dans une période de confinement. Mais ce confinement ne sera pas le confinement strict que vous avez vécu en mars et dont, nous le savons tous, a été extrêmement difficile à vivre. Il ne sera pas non plus, à l'instar de ce confinement prononcé en novembre, qui là encore a fait effraction dans vos quotidiens respectifs. Non, mes amis. Ce confinement est un confinement que je pourrais nommer hybride. Qu'est-ce à dire? Ce confinement, donc, elle a l'attribut de vous permettre, mes amis, mes concitoyens, mes compatriotes, de sortir. C'est-à-dire que vous êtes officiellement confinés, mais vous avez la possibilité de sortir avec une petite attestation. Enfin, à l'heure actuelle, il n'y a plus vraiment d'attestation. Vous pourrez sortir, vous aérer dans une limite de 10 km, voire 30 km, sans contrôle particulier. Ce confinement est donc, vous le voyez, un confinement extrêmement strict. Et je sais ce qu'il vous en coûte. Je sais ce qu'il va vous coûter d'être dehors à volonté. Je sais combien cela va être difficile à vivre pour vous. Mais il en va, mes chers compatriotes, de notre capacité à mener d'affront, de combattre ce virus. Alors, c'est un confinement sans confinement que je vous propose. C'est la seule solution aujourd'hui. Avec la vaccination, et je vais moi-même me faire vacciner avec le vaccin très absolument efficace AstraZeneca-Stex, dès demain, vous pourrez me voir en direct. Je vais me faire vacciner pour vous montrer ô combien ce vaccin n'est absolument pas dangereux, contrairement à tout ce qui a pu être dit. Donc, mes chers compatriotes, et je vous le dis, la mort dans l'âme, à partir de demain à minuit, vous serez confinés, sans être confinés. Et c'est là tout l'intérêt de cette mesure, qui ne servira absolument à rien, j'en conviens avec vous, mais qui nous permet, nous, gouvernement, et moi, Premier ministre, de vous faire croire que nous essayons de lutter contre ce virus. Mes chers amis, mes chers compatriotes, sachez que tout ceci a été pensé en toute conscience de notre irresponsabilité.
Il appartiendra dans un temps à venir, si les événements nous y amènent, à répondre bien évidemment de nos actes devant des juridictions compétentes. Mais aujourd'hui, mes chers compatriotes, il n'est point chose aisée de vous annoncer ce que je vous ai annoncé. Il m'en coûte, croyez-en, il m'en coûte. Il m'en coûte. Ce confinement dans lequel vous ne serez pas confinés est une véritable révolution. Je sens déjà l'approbation de chacun d'entre vous, et tous ensemble, comme va vous l'expliquer Monsieur Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, il nous convient de nous engager de manière massive dans cette lutte contre le Covid. La mesure de ce confinement sans confinement est une mesure nouvelle. Il nous faut, face à un virus en constante mutation, réinventer sans cesse. Nos services de communication sont sur tous les fronts actuellement. Qui mesure le taux d'acceptabilité de telle ou telle mesure? Qui s'inquiète de la cote de popularité de notre président de la République, Emmanuel Macron? Tout ce qui est décidé n'a qu'un seul objectif, mes chers compatriotes, préserver impérativement les bons sondages concernant Emmanuel Macron en vue de sa réélection en 2022. Mes chers compatriotes, je réitère, avant de laisser la place à M. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, je réitère que c'est la mort dans l'âme, que je me résous, en toute responsabilité et irresponsabilité confondue, à vous annoncer ce confinement où vous ne serez pas confinés. Il en est de mon devoir de Premier ministre, et il en est également de mon devoir d'homme. Car je suis, mes amis, malgré mes fonctions éminemment importantes, je demeure un Français du terroir. Ensemble, nous pouvons faire front contre la Covid. Je suis l'un des premiers soldats et je vous remercie, mes chers compatriotes, de comprendre la difficulté qui est la mienne aujourd'hui. Tout ce qui m'anime, et je le réitère, c'est la France. Mes chers compatriotes, mon ministre des Solidarités et de la Santé va vous expliquer de manière beaucoup plus détaillée la situation épidémique à laquelle est actuellement en proie notre pays. Mes chers compatriotes, je vous remercie. Ouais. Voilà, c'était un petit Jean Castex improvisé. Alors je sais que vous allez vous foutre de ma gueule, vous aurez bien raison. Mais j'estime qu'à un moment donné, il faut rigoler. Il faut rigoler des choses quand elles sont à ce niveau-là d'irresponsabilité, à ce niveau-là de mépris du peuple français, quand elles sont à ce niveau d'indécence, quand elles sont à ce niveau de flou, d'approximation, de déni d'une réalité. Au gravissime d'une situation, on répond par un minimalisme dans la prise de décision. C'est tout simplement inacceptable. C'est à nouveau un fiasco total de nos autorités. Ici, en région parisienne où je vis,
Nous sommes supposés être confinés, c'est faux, nous ne le sommes pas. Il suffit maintenant un simple document attestant de votre domicile et puis bah, vous faites ce que vous voulez en fait. Hein. Du moment que vous êtes rentré à 19h, je sais pas, 18h, bientôt 19h chez vous, bah, vous serez pas contrôlé, il n'y aura rien qui va se passer. Donc qu'on m'explique, que vous m'expliquiez, Monsieur Castex et Monsieur Macron, pourquoi face à un constat que vous établissez qui va dans le sens d'une gravité, d'une aggravation de la situation sanitaire au sein de notre pays, pourquoi vous êtes incapable de prendre les mesures adéquates? Pourquoi? Quels sont les intérêts qui vous motivent? Quelle est cette fibre? Quelle est cette stratégie que vous poursuivez? Quelle est-elle? Ici, nous sommes confinés, mais nous ne sommes pas confinés. Vous avez déjà vu, vous, un confinement sans enfermement? C'est quoi ce que vous nous avez vendu? C'est quoi sinon du foutage de gueule? C'est quoi? C'est quoi? Ici, on peut, alors que les lits en réanimation sont complètement saturés, alors que les médecins sont complètement saturés, alors que on est en train de tous tomber malades et il faut dire la réalité. Ici, c'est ce qui se passe en Île-de-France. À un niveau ou à un autre, on est tous malades, d'une manière ou d'une autre. Et vous ne réagissez pas. Et vous ne réagissez pas, Monsieur Castex, Monsieur Macron. Qu'est-ce qui vous soucie réellement? Qu'est-ce qui vous soucie? Est-ce que c'est l'intérêt, la santé de vos concitoyens? Ou est-ce que c'est autre chose? Les seuls réellement confinés dans cette histoire-là, bah, c'est les petits commerces. C'est les commerces que vous dites non essentiels. C'est tout. Les seuls qui souffrent à nouveau de ce confinement, c'est pas réellement nous, concitoyens. Parce que nous, on peut sortir jusqu'à 18-19 heures bientôt. Sans avoir à motiver notre déplacement. Donc nous, on n'est pas confinés. On ne peut pas dire qu'on est confinés, c'est faux. Par contre, les petits commerces que vous avez fermés, ceux que vous estimez non essentiels, ils font comment? Ils font comment? Vous en avez rien à foutre. Vous vous en foutez. Comme vous vous foutez de notre santé. Quand on annonce de manière publique, de manière officielle, une situation qui se dégrade, une situation extrêmement tendue. Nous avons plus aujourd'hui de 93 000 défunts. Quand vous annoncez des chiffres comme ça, quand vous faites en préalable de votre allocution un constat dramatique qui nous met tous des frissons, et qu'après, vous nous vendez du vent, vous nous vendez rien du tout, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Alors on va continuer à voir nos voisins, nos proches, nous-mêmes, d'autres tomber, contaminés sous des formes plus ou moins sévères. Parce que c'est ce qui va se passer, Monsieur Castex. C'est ce qui va se passer. Vos mesures, qui ne sont pas des mesures. Et le fiasco de cette attestation que vous êtes incapable de nous produire. Parce que c'est tellement flou, y compris dans vos têtes, de bureaucrates. Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Pour nous, hommes, femmes, enfants, qu'est-ce qui va se passer dans les écoles que vous n'avez pas fermées? Qu'est-ce qui va se passer sur les lieux du travail? Vous dites qu'il faut développer le télétravail, mais combien d'entreprises ont les moyens de le faire, notamment les petits commerces? Bon, c'est vrai, vous les fermez, ils ne sont pas essentiels. C'est quoi être essentiel ou pas? Tout ce qui est essentiel pour vous, c'est ce qui rapporte à l'économie. Encore une fois, je vomis. Je vomis sur cette manière de gérer cette épidémie. Je vomis et j'estime qu'aujourd'hui, vous, autorité, vous n'avez ni l'intelligence politique, ni la raison de l'intérêt général, ni encore même n'êtes attaché à l'impérieuse nécessité de la prise en compte de l'intérêt supérieur de la vie humaine. Vous n'êtes plus digne de nous représenter. Vous n'êtes plus digne de représenter le peuple français. À un moment donné, il faut que cette mascarade, elle s'arrête. Et si j'ai joué de cynisme ce matin, c'est tout simplement parce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Vous êtes des bouffons. Vous êtes des bouffons, les bouffons du roi. Le roi, c'est Macron. Et vous êtes ces bouffons. Mais nous, ce que nous vivons, vous en avez pas la moindre idée. Et vous en foutez bien. Vous en foutez bien.
Alors voilà pourquoi j'ai fait cette petite allocution castexienne pour dénoncer un petit peu de manière différente tout ce qui est en train de se passer. Alors ouais, je me fous de vous parce que vous vous foutez de nous. Alors à un moment donné, juste de la caricature, juste de la parodie. Bien sûr, je suis pas une pro, je suis pas une actrice, je fais de l'impro. Mais j'espère avoir fait passer le message que vous n'entendrez sûrement pas, que peu entendront. Mais vous êtes des guignols, vous êtes des charlatans. Et oui, vous serez responsables. Et oui, vous devrez des comptes auprès des juridictions compétentes. Et pas des juridictions d'exception, dont vous continuez à bénéficier. Voilà. Donc merci à ceux qui regarderont cette petite vidéo un petit peu décalée. Mais j'ai choisi le cynisme et la parodie aujourd'hui. Parce que c'est ça ou c'est les larmes. Alors j'ai choisi de ne pas pleurer aujourd'hui. On pleure beaucoup trop tous sur cette situation-là. Excellente journée à tous. Et mes chers compatriotes. Bah oui, il faut mettre les lunettes quand on joue Castex, ça fait sérieux. Mes chers compatriotes, soyez assurés que le gouvernement est en première ligne pour vous assurer des mesures adaptées. Pauvre enfoiré, t'es capable de rien. Voilà, donc, écoutez, si le poste de Premier ministre se libère, parce que je pense qu'on en est là, il faut absolument que Castex y saute, que Véran saute, que le maire saute, s'il y a une place, je veux bien, Non, mais ça sert à rien de virer eux si l'autre y reste. Mais bon, si vous préférez du Castex, mes chers compatriotes, c'est votre choix. Je ne suis pas folle, je vous rassure, mais il n'y en a plus pour longtemps avant que je sois sous camisole de force. Voilà. Donc, Monsieur Castex, revoyez, relisez. Les yeux dans les yeux, regardez vos compatriotes. Il suffit pas d'avoir un accent franchouillard et des lunettes pour incarner la France. Il suffit d'un peu de décence, de responsabilité, de compétence, de cohérence. Non pas de l'approximation, non pas du flou, non pas de la communication, non pas des annonces politiciennes qui ne servent surtout pas à l'intérêt du peuple français. Alors voilà. S'il vous plaît, riez de cette vidéo parce que c'est le but. Riez-en. Moquons-nous de nos autorités. Au moins, pour oublier le temps de quelques minutes, l'abjection dans laquelle cela même nous laisse. Mes chers compatriotes, je vous souhaite un excellent dimanche. Protégez-vous, les gestes barrières, AstraZeneca, Castex également. Et nous, ensemble, nous irons. J'arrête là le ridicule, mais enfin le ridicule, ça tue pas. Et si ça devait en tuer, les autorités seraient déjà plus là. Voilà, excellente journée à vous. Prenez soin de vous, protégez-vous. N'attendez plus rien de ce gouvernement. Plus rien. Venez voir en région parisienne comment ça se passe. Venez voir. Excellente journée à vous et définitivement, non, je ne voudrais pas revêtir la tenue de Monsieur Castex. Quoique ces petites lunettes rouges me mettent un petit peu en valeur. Il faut dire que ça fait beaucoup plus sérieux. Voilà. Allez, je rigole un petit peu. Sinon, on se met une balle dans la tête. Alors, comme j'ai pas de flingue, j'ai décidé de rigoler. Voilà, bon, je vais être censurée, c'est pas grave. J'ai plus à ça après. Si j'en ai fait rire quelques-uns, tant mieux. Si j'en ai énervé d'autres, tant mieux aussi. Voilà, ouais, ce monde est fou. Ce monde est fou, la preuve. Mais bon, au moins, moi, ma folie, je la reconnais et je l'expose.
Le gouvernement, nos autorités la cachent. Mais elle est bien visible, croyez-moi. Excellente journée à tous, bon dimanche. Bon, bientôt nos cloches gouvernementales vont partir à Rome. Bon, ça c'est pour un petit peu d'humour. Moi je ne sais plus quoi faire pour faire rire les gens. Je ne sais plus quoi faire. Alors si vous pouvez m'aider. Merci. Oh, il serait mignon avec un béret Jean Castex. Il serait mignon. Allez, je vous souhaite une excellente journée. C'était une petite parodie pour essayer de vous faire rire un petit peu, mes chers compatriotes. Et... non, j'adore les gestes qu'il fait. C'est tout un sketch. Voilà, c'est tout un sketch. Cette politique est tout un sketch. Oui, mon ami me dit que je suis un sketch à moi toute seule. Il n'a pas tort, mais en même temps, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, mes chers compatriotes, je vous laisse sur ces entrefaits et je vous souhaite un excellent dimanche. Bien à vous. Ciao.